Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, je travaille essentiellement sur le câblage de l'extension. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de travail et je ne fais juste que commencer. Alors là, ici, je travaille sur un petit PCNO où il va y avoir en façade deux éléments. Le premier, alors je vais essayer de... Voilà, le premier c'est les connecteurs ExpressNet pour les télécommandes et le deuxième c'est un ampèremètre digital pour réseau numérique. Donc c'est Alphameter qui fait ça. Ça s'appelle Alphameter et du coup ça me permet de savoir quel est le courant qui est consommé par les locomotives et par toutes les éclairages, etc., commandés par le digital sur le réseau et sur l'extension en particulier. Alors là, j'ai quasiment terminé la pose des master bus. C'est les gros bus que vous voyez torsadés là, qui arrivent sur un dispatch et ensuite sur des barrettes de domino où ensuite je viendrai me patcher. Alors là, ça c'est temporaire, hein, c'était simplement pour connecter et programmer les moteurs d'aiguillage, mais ça va être quand même un peu moins bordélique que ça et un peu moins touchy. Et donc ensuite, après, il fallait que ces bus-là puissent partir de l'autre côté, sauf que bah, là, évidemment, c'est à l'endroit où il y a le pont amovible qui est là. Et donc du coup, j'ai mis une goulotte, voilà, goulotte d'électricien, pour arriver à un autre dispatch ici, vers les bus, parce que ici je vais avoir une ou deux cartes de commande en plus, avec le pilotage de l'éclairage de toute la partie du réseau qui sera ici, c'est-à-dire la gare de Wissenheim. Voilà. Ensuite, après, on a les feeders, donc les bus qui partent, qui vont... Alors, hop là, pourquoi ça ne veut pas se mettre... l'autofocus. Donc les feeders, ils vont sur le fond, là-bas, et ils arrivent dans une autre boîte, qui est juste derrière le mouchard à biais, où j'ai la deuxième partie de commande du réseau, puisque là derrière, j'ai une carte de détection, et j'ai une alimentation 12 volts à découpage, qui est en charge d'alimenter l'éclairage et tout ce qui se passe ici. Alors là, vous voyez, c'est un peu le chantier dans la chambre. Je fais au plus vite, sinon je vais me faire engueuler. Donc voilà, donc petite chose importante, les bus sont torsadés pour éviter les harmoniques, même si sur certains bus c'est pas conseillé, je le fais quand même, parce que bah, ça coûte rien, et puis quitte à les faire pour les uns, autant faire pour tout le monde. Donc du coup tous les bus sont torsadés. Donc là ici on a le bus RS, ensuite on a le bus JK pur, alors j'en avais déjà parlé, mais en digital, on a deux types de courants. En fait, on a le courant qui sort de la centrale, que j'appelle JK pur, et on a le courant rétrosignalisé, c'est-à-dire qui sort des modules de rétrosignalisation pour aller alimenter les rails, les cantons. Et donc, du coup, je fais une différenciation entre le JK pur et le JK rétrosignalisé. Ensuite, ici, on a du 18 volts courant alternatif. Donc ça, c'est pour alimenter tous les boîtiers en courant alternatif accessoires. Donc les LDT sont équipés de pompes de diode et d'un système de redresseur. Donc on leur fait bouffer du 18 volts courant alternatif et eux, ils le transforment en 5 volts TTL, si je me souviens bien. Et ensuite, après, ici, en rouge et noir, on a un bus 12 volts qui vient de l'alimentation à découpage qui se trouve derrière le mouchard à biais de l'autre côté. Et cette alimentation 12 volts va avoir la charge de l'éclairage en fait du réseau et du pilotage de la comment s'appelle de certaines fonctions comme le moulin qui est là, qui lui va être fonctionnel. Il n'est pas encore tout à fait terminé et puis il n'est pas mis en place de façon définitive, mais lui il tourne. Et ensuite, après, tous les petits éclairages dans les bâtiments, c'est fait avec du 12 volts courant continu. Donc du coup, j'avais besoin de rapporter le 12 volts ici. Donc là, pour l'instant, il n'est pas dans un domino, parce que lui, il va avoir son petit dispatch particulier. Là, on a un boîtier de rétrosignalisation, que j'ai mis en adresse 101, puisque
l'extension commence à l'adresse 100, hein, toutes les adressages sur l'extension. Et puis voilà, donc là ensuite après, là vous voyez, il y a des petits trucs magnétiques pour le panneau devant, et puis bah là on commence à faire les repérages, si ça veut bien mettre au point. Voilà, des différentes choses. Donc il y a encore beaucoup de travail de câblage, et il y a encore énormément de travail de décor, ça, il va sans dire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça me donne un petit coup de boost pour vous offrir plus de vidéos et de conseils et de tutoriaux, etc. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, j'aime bien lire vos commentaires, c'est toujours utile, et puis ça permet de faire avancer le schmilblick, donc c'est bien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis bah, portez-vous bien en cette période trouble de coronavirus. À bientôt!